On va aller dans une parole aujourd'hui, une parole prophétique, mais une parole qui est comme une histoire. Je ne suis pas bon à raconter les histoires, mais je pense que j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est un passage que vous connaissez très bien, tout le monde, dans Ézéchiel, à propos des ossements desséchés. Ça vous dit quelque chose? Alléluia. Nous avons jeûné, nous avons prié. Nous sommes sur la montagne et nous allons prendre le contrôle. Alléluia. La main de l'Éternel fit sur moi. Ézéchiel parle. Ézéchiel, il est prophète. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. C'est comme s'il y avait eu un génocide. À la surface de la vallée. Retenez bien ici, on est en train de parler de la vallée. Garde ce mot-là. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux que tu vois là, ces eaux, pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, souligne ça, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça me semble bizarre. Écoutez. Il aurait pu dire, je déclare sur vous. Parce qu'écouter, il faut que tu aies des oreilles. Et c'était des os. Ok. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Soulignez, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et regardez un peu ici. Relis un peu. Quand vous lisez la Bible, essayez des fois de faire attention pour voir comment les choses se déroulent, comment les choses se suivent. Regarde comment les choses se suivent ici. Je vous donnerai des nerfs. Après, je ferai croître sur vous. Il ne va pas faire croître la chair d'abord, avant de mettre les nerfs. Après avoir fait croître la chair, il fait quoi? Je vous couvrirai de peau. Cette petite film qui est au-dessus de la chair, que des fois tu peux enlever, puis ça repousse, ça revient. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je mettrai en vous. Je mettrai en vous un esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Le résultat? Vous vivrez. Donc, en deux termes, s'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas. Waouh! Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fait un mouvement des eaux. Les eaux s'approchèrent les uns les autres. Ça doit être un film d'Halloween, ça. Imaginez-vous cette histoire. Tu es là. Tu vois qu'il s'est rempli des eaux ici. Là,
Tu vois les eaux qui commencent. Mais tu vois, qui ne va pas courir et s'enfuir? Il faut dire, maman, oui. C'est pas possible. Ici. Qui va fuir? Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut. Exactement le même ordre. Et la peau les couvrit par-dessus. Ah, regarde ce qui se passe. Mais il n'y avait point en eux. Le mot esprit est écrit comment ici? En minuscule. Retourne un peu en arrière sur ce qu'on vient de lire, où on parle de l'esprit. Encore en arrière. Et je vous ferai verset 4. Ok, verset 5. Verset 6. Voilà. On a le mot esprit, esprit, esprit. Retourne maintenant là où on était. Je vous ai déjà enseigné que quand vous voyez dans la Bible que esprit est écrit avec E minuscule, ça signifie quoi? C'est pour cela que j'aime cette église. Je vous enseigne comme si vous étiez à l'école, à l'université biblique. Et c'est ça ma joie, parce que j'aimerais que vous puissiez connaître la vérité. Donc, ça signifie que c'est l'esprit de l'homme. Quand c'est avec E majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Good. Quand vous lisez la parole, maintenant, vous comprenez très bien, vous faites la différence des choses. Alors, il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ok. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qu'on a? Oh. Alléluia. Esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils sautèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Tendre Père, merci pour ta parole et merci pour ces portions d'écriture. Nous sommes tes enfants, nous sommes venus ici, Éternel Dieu, pas pour passer juste du temps, mais nous sommes venus ici pour t'adorer, pour louer. Et tu dis dans ta parole que là où il y a deux ou trois qui s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit, tu es ici, nous avons la ferme assurance. Vu que tu es là, Saint-Esprit, je prie que tu puisses toucher à chacun ici, que tu puisses parler à chacun ici et que tu puisses donner la victoire à mon frère, à ma soeur ici présente. Que personne ne sorte d'ici comme elle est venue, mais qu'en nous quelque chose change, qu'en nous les ossements desséchés puissent prendre vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur.
Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Le réveil dans la vallée des ossements desséchés ». Le réveil dans la vallée des ossements desséchés. J'aimerais que vous puissiez me donner les quelques 25 minutes qui me restent, si je peux. Nous lisons ce chapitre d'Ézéchiel, chapitre 37. Dieu est en train de parler à Ézéchiel, à ce garçon. Il dit, viens ici mon garçon. Je veux que tu descendes dans cette vallée et que tu regardes ces ossements desséchés. Ézéchiel ignore tout. Les prophètes ignorent tout. On lui dit seulement, je veux que tu ailles dans cette vallée et je veux que tu regardes ces ossements desséchés. Parce qu'il dit, au premier verset que nous avons lu, il dit, la main de l'Éternel était sur moi. La main de l'Éternel était sur moi. Dans le premier verset. Alors, ça nous dit qu'il lui transporta par l'Esprit de l'Éternel. Il lui transporta, un esprit et le déposa au milieu de ces ossements-là. Ézéchiel dit, il m'a fait passer autour d'eux pour les examiner. Et voici, il y avait beaucoup dans la surface de la vallée. Et il dit quelque chose. Il dit, ces ossements n'étaient pas seulement desséchés, mais ils étaient très secs. Ils étaient très secs. Maintenant, la question, mes frères, pour vous, mes frères et sœurs, ce matin, quels sont les ossements secs? C'est une histoire qu'on nous raconte. Mais quels sont les ossements secs? Nous trouvons la réponse au verset 11, si on peut aller voir, la réponse au verset 11, nous dit que, il m'a dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Les ossements desséchés, mes frères et sœurs, c'est toute cette nation-là d'Israël qui était dans une situation de désespoir. Ce sont des ossements qui étaient très secs, où il n'y avait pas de vie, où tout ce qui était espoir, tout ce qui était projet de demain ou quoi que ce soit n'était plus là. Très sec. Suivez-moi très bien ici. Les ossements desséchés pour toi et moi, mes frères et sœurs, c'est d'être dans une situation où vous ne voyez pas d'issue. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes capables de manager ou de gérer, si je peux dire ainsi, votre vie selon les situations que vous traversez. Mais des fois, mes frères et sœurs, dans la vie, dans votre vie, vous allez rencontrer une situation, vous allez rencontrer des situations où il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus d'espoir, où tu ne peux plus faire Google pour savoir comment traiter cette situation-là. Pas vous êtes habitué à faire le Google, comment faire ceci, comment faire cela, comment guérir des maux de tête, comment guérir des maux de tête, quel exercice il faut faire pour guérir de la jambe. Je sais pas. Je sais que vous êtes, mais vous allez être dans une situation où il n'y aura pas de Google, où il n'y aura pas de Siri, où il n'y aura pas de qui va vous parler, quoi que ce soit, où vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'issue, où vous êtes dans les ossements
desséchés. Où tu te regardes dans le miroir, tu as même peur de te regarder dans le miroir. Où tu ne veux même pas te regarder dans le miroir. Où tu as un plat devant toi, tu n'as même pas envie de manger ce bon plat que tu aimes tant. Tu n'as même pas envie de le manger. Avez-vous eu des situations où ça vous donne la nausée de pouvoir être en vie? Avez-vous des situations où ça te donne le goût de ne même pas sortir de ton lit, de ne même pas sortir de ta chambre, de ne même pas répondre à ton téléphone? Quelqu'un t'appelle, tu n'as pas envie de répondre à ton téléphone. Avez-vous eu des situations comme ça? Oh non, 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 non. Vous êtes déjà au ciel, vous êtes déjà... Mais moi, j'ai déjà eu des situations où je m'assois, où je m'en fous si ma tête est rasée ici ou l'autre n'est pas rasée. Ma coiffure m'importe peu. Je m'en fous si je mets les habits qui matchent ou non. Où je dis, Seigneur, là où je suis, c'est les ossements desséchés. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Je ne sais pas comment je pense. Si tu ne viens pas tout de suite, tout le mois est fini. Oh non, vous avez toujours eu des... Oh, que Dieu vous bénisse. Vous avez toujours eu des bonnes situations. Merci beaucoup. C'est bon. Hein? Vous avez toujours eu tout ce que ça vous prend. Vous avez toujours... Hein? Oui, Dieu vous bénisse. Et c'est la prière. Ce ne pas être dans les ossements desséchés. Mais vu que ce n'est pas une question si tu vas l'être, mais c'est une question quand tu vas l'être. Vu que maintenant tu vas y être et tu vas y goûter, je veux maintenant t'apporter ce message parce que je sais que c'est une question de temps avant que tu puisses y goûter. Amen. Alléluia. Tu vas arriver dans cette situation où c'est la stagnation, où tes rêves sont anéantis, ton espoir est anéanti, c'est la stérilité totale autour de toi, c'est la désolation totale autour de toi. Il n'y a plus d'espoir. Tu regardes ta famille, tu ne reconnais plus tes enfants, tu ne reconnais plus ta mère, tu ne reconnais plus ton travail, tu ne reconnais plus, tu ne sais plus, tu n'as plus le goût de rien. Vous savez que nous sommes dans ce lieu bas appelé la vallée. Ok? Je vous avais dit de souligner la vallée. Une vallée, c'est un lieu bas. Tout le monde est d'accord avec moi? Ok? Tous ceux qui sont grandis dans la grande ville, on va vous l'informer. Tous ceux qui, comme moi, ont grandi à la campagne, sont paysans comme moi, nous connaissons les vallées. Nous savons qu'est-ce que c'est. Amen. C'est toujours dans le bas de la montagne. Amen. C'est le lieu le plus bas, une vallée. Alors, dans ce lieu bas appelé un lieu sec, un lieu d'ossement sec, où vous devez regarder vers le haut pour voir le fond. Tu ne peux jamais mesurer la profondeur de la vallée si tu ne regardes pas le haut. Ah. Tu ne peux jamais savoir si tu es réellement dans la vallée très profonde aussi longtemps que tu Quand tu regardes, ok, tu vois que tu ne peux même pas voir là où la montagne arrive, tu dis, oh, ça devient sérieux cette affaire, parce que c'est trop haut. C'est trop bas. Pourquoi? Parce que tu as dit regarder le haut. C'était d'entre vous, vous êtes dans une vallée et vous vivez dans une vallée et vous ne savez pas la hauteur de cette vallée parce que vous ne voulez jamais regarder vers. Je lève mes yeux vers l'éternel, vers le ciel, car c'est là où me vient le secours. C'est ça le problème de ce monde. Ce monde nous fait miroiter que tout va bien, qu'on a réussi. Si vous pouvez savoir, les gens que vous voyez, que vous admirez, comment ils vivent dans des ossements desséchés. Oh non, 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 non. Tu devais être... S'il y a quelqu'un qui doit faire des cantiques, que je suis dans la joie, que je suis béni, c'est bel et bien les enfants de Dieu.
C'est que nous regardons, mes frères et sœurs, et que tu admires des personnes. Oh, ils ont tout ça. Oh, ils ont des grosses maisons. Oh, ils ont ceci. Oh, ils ont beaucoup d'argent. Oh, ils ont des jets privés. Oh, ils ont ça. Vous ne savez pas dans quelle vallée d'osmas sec ils se trouvent. Ils se trouvent. Je vous le dis. Ils ne peuvent pas respirer. Ils ne peuvent pas bouger la tête. Mais des fois, nous les envions. Mais ils sont dans une vallée et il n'y a même pas d'espoir qu'ils puissent en sortir parce qu'ils ne savent pas la profondeur de cette vallée, parce qu'ils n'osent pas regarder vers. Regarde quelqu'un à côté de toi. Quelle est la hauteur de ta vallée? Et tu sauras la hauteur de ta vallée une fois que tu lèves tes yeux, que tu regardes vers le haut. Alors, mes frères et sœurs, dans cette histoire où on nous raconte, on nous parle des ossements, on a tendance de penser que ici, que c'était des gens qui étaient physiquement morts. Non. Si vous lisez, vous comprenez ça comme ça, vous avez manqué tout le message qui est là-dedans dans ce passage. Et la plupart des fois, ils l'ont lu comme ça. La plupart des fois, les gens, ils l'ont lu comme ça. Non, ce ne sont pas des personnes qui étaient mortes ici. Ce ne sont pas des personnes qui étaient mortes. Israël était toujours une nation physique. Israël était toujours une nation physique. Mais il les appelle une vallée d'ossements secs parce qu'ils étaient dans une situation d'impuissance et de désespoir. Alléluia. Je ne sais pas si je peux encore vous raconter cette histoire l'histoire d'Israël. Vous savez ils vivaient à Babylone. Amen. Ils avaient été amenés en captivité à Babylone. Alors, ils ont été pris en captif par les Babyloniens. Et là, les Babyloniens, ils les contrôlaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. C'est pour cela que nous voyons dans le verset 11, il parle, il dit, Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en captivité. Ils ne sont pas tous, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas des morts physiques ici qu'on est en train de parler. En d'autres termes, ils ont été complètement coupés de la communion avec Dieu. Alléluia. À cause de leur rébellion contre Dieu. On va lire juste le chapitre 1, chapitre avant, le chapitre 36, verset 25. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose qui se passe. Parce que ça, c'est 37. Vous allez voir avant ça, qu'est-ce qui se passe. Dieu est en train de parler. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos... Ici, il y avait un problème. Ils étaient tombés dans un péché grave qui était l'idolâtrie. Et l'Éternel avait dit, écoute, vous êtes dans l'idolâtrie, vous m'avez abandonné, vous avez tourné votre dos à votre Dieu, mais voilà ce que je vais faire. Je vous donne une promesse. Je vais vous purifier et de tout souillir et de toutes vos idoles. Dieu les a donné une promesse. Qui va les purifier de tout souillir et de toutes leurs idoles. Au verset maintenant, au chapitre 37 maintenant, Dieu il parle à Ézéchiel. Ok? Suivez-moi. Donc, rappelez-vous qu'il y a une corrélation toujours dans la Bible entre la rébellion, le mal et le péché. Dès qu'il y a la rébellion, le péché s'installe. Leur méchanceté, leur souillure, leur idolâtrie a conduit à Dieu à dire, regarde, je vais régler ce problème que vous avez. Je vais régler ce problème que vous avez. Chapitre qui suit 37, maintenant, Dieu va régler le problème. Il montre à Ézéchiel comment le problème, il va le régler. Je vais
aller un tout petit peu en profondeur. Je sais que le temps joue contre nous, mais je vais vous donner quelque chose. Au verset 3, le verset 3, il dit qu'il me dit, Fils de l'homme, ces eaux que tu vois, pourront-ils revivre? C'est souvent très intéressant quand Dieu te pose une question. Parce que je me dis, Dieu, il est omniscient. Il connaît, il a la connaissance de toutes choses à tout moment. Maintenant, pourquoi tu poses une question éternelle? Il pose une question. Et regarde qu'est-ce qu'il dit le prophète. Oh Seigneur Dieu, tu sais, toi seul sais Seigneur. Le prophète a vu la situation, il a vu, non, là où je suis, ces ossements et tout ça, là, ça, je ne peux même pas oser m'aventurer pour donner une réponse. Ça là, c'est seulement Dieu qui est capable. Dieu nous a donné des promesses. Il te bénira. Il fera ça de toi. Mais aussi longtemps qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas... Dieu va te mettre dans une situation où personne d'autre ne peut te donner une parole de réponse, une parole pour répondre à ta situation. Ou c'est seulement Dieu seul. Ou quand tu vas aller voir ton frère, il va te dire, non, cette situation-là, vraiment, prie seulement, prie. Tu vas aller voir ton pasteur dit, non, écoute, prie seulement, prie. Dieu va te mettre dans cette situation où toi-même, autour de toi, à gauche, à droite, en avant, en arrière, tout le monde va dire, prie seulement. Et quand tout le monde te dit, prie seulement, tu sais qu'il n'y a personne autour de toi pour t'aider. Et là, tu vas te tourner vers Dieu. Et là, la promesse pourra s'accomplir. Ah. Maintenant, quand Dieu il parle à Ézéchiel. Ézéchiel voit que non, ça, je n'ai pas de réponse. Maintenant, la seule chose que je peux faire, moi, avec toute la connaissance, je suis prophète, avec toute la connaissance que j'ai, cette situation-là, c'est seulement Dieu. OK. Dieu ne s'est pas arrêté là maintenant. Dieu lui a donné l'ordre. Il a dit maintenant, fils de l'homme, laisse-moi te montrer cette vallée, cette situation désespérée, à laquelle toute cette nation est confrontée en ce moment. Ils ont été retranchés, ils ont été coupés, si on peut dire ainsi. Ils ont été retranchés. Ils ont été déconnectés de moi. Et maintenant, le chaos règne. Ouh. Vous savez, être dans une vallée d'os, c'est déjà grave, parce qu'il y a un problème qui existe. Mais être dans une vallée d'os de toute la nation, ça devient très grave. Quand tu es dans une vallée d'os de toute la nation, parce que c'est ce qui se passe ici, c'est qu'il n'y a nulle part où tu peux aller cogner à la porte pour demander de l'aide. Parce que toute la vallée est remplie de toute la nation. Et dans vos vies aussi, c'est ce qui va vous arriver. Être dans un problème, c'est une chose. Quand tu sais que ton frère à côté peut te prêter $50, $100. Ou quand tu sais que ta banque peut te prêter $5,000. Mais quand tu es dans un problème et que tu sais que ni ta banque ne peut t'aider, est dans le même problème, ni ton frère ne peut t'aider, est dans le même problème, ni ton médecin ne peut t'aider parce qu'il est dans le même problème, à ce moment-là, ça prend la présence surnaturelle, spirituelle de Dieu pour pouvoir adresser ces ossements secs. C'est maintenant ce qui commence ici, ce qui se passe. Je vais vous résumer cette histoire pour pouvoir vous libérer. Alors maintenant, Dieu dit, OK, Ézéchiel,
on y va au travail. Amen. Au travail. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Fils de l'homme, verset qui suit. Il me dit, prophétise sur ces eaux maintenant et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole. Là, le travail commence. Suivez-moi très bien ici. Tout le message se repose sur ce que je vais vous dire. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vais vous dire, c'est très capital, c'est très important. Il dit maintenant, quand il commence à prophétiser, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Qui lui a dit de dire ça? L'Éternel lui dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ah. Dieu fait une promesse dans le chapitre 36. Il dit, je vais vous laver, purifier de ces souillures, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que vous êtes tellement... Vous avez une tête dure, vous n'écoutez pas, vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Je vais laisser la situation devenir grave, s'empirer encore. Parce que tu n'as pas encore compris. Et quand la situation va s'empirer encore, là, quand le message va venir, tu vas pouvoir écouter. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ et que la personne, tout va bien dans son couple, tout va bien, a un bon travail, tout va bien, la personne te regarde comme, avec arrogance, comme écoute, arrête de me déranger, je sais, vas-y, avec tes affaires de Dieu là, toi aussi. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà vu ça? Alléluia. Des fois, Dieu va permettre à ce qu'une situation vienne, que tes ossements deviennent secs, pas juste secs, mais très secs, afin que quand la parole va venir, tu puisses la recevoir. Ma prière est que tu n'arrives pas à ce moment-là où Dieu va, les ossements puissent écouter la parole. Certaines personnes, Dieu malheureusement doit les laisser dans une situation afin qu'ils puissent se cogner la tête. Dieu ne peut pas nous laisser. Non. Dieu nous a donné le choix. Et quand tu t'en vas cogner la tête au mur là-bas, ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est ton choix qui te conduit à cogner la tête. Dieu va permettre que tu cognes la tête pour que tu puisses comprendre que réellement, quand il va te parler, que maintenant Dieu, je sais que c'est toi qui me parles. Maintenant, je sais que c'est toi qui es mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, je sais que c'est toi qui compte le plus. Ce n'est plus mes enfants qui comptent le plus. Ce n'est plus mon mari qui compte le plus. Ce n'est plus mon argent qui compte le plus. Ce n'est plus mon emploi qui compte le plus. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à faire des overtime pour gagner des dollars, mais jamais 15 minutes pour faire la prière. Il va te laisser jusqu'à ce que tu cognes le mur, jusqu'à ce qu'il n'y a rien qui fonctionne autour de toi. Avez-vous déjà vu des personnes, entendu des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans les prisons? Et d'autres, c'est sur le lit de l'hôpital, qui dit oui, je peux prier, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Dieu, je crois en toi. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Étape numéro 1. Il dit, osement écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Je vous ai déjà enseigné, si vous vous rappelez de cette prédication, n'oubliez pas mes prédications. Je vous ai déjà enseigné que la parole produit le miracle. La parole doit être reçue pour que le miracle se produise. Il dit, ossements desséchés, écoutez. Ok. Je voulais vous dire quelque chose, mais non, je risque de vous... Je risque de vous amener à un overtime trop. Déjà, je vais vous amener à un overtime aujourd'hui, je le sens. Il dit, prophétise, dis-leur la parole du Seigneur.
En d'autres termes, ils ont besoin d'une parole divine, pas seulement d'une sorte de divertissement ou de stimulation. Et l'Église est tombée dans ça aujourd'hui. Il y en a très peu sont prêts à recevoir la parole de Dieu comme telle. Il y en a beaucoup qui veulent recevoir la parole de motivation, la parole de divertissement, la parole de prospérité. Tout va bien. Demain, tu vas devenir le directeur général. Demain, tu vas habiter dans des palais. Demain, ça, c'est ce que j'appelle la parole. Tout ça là, tout ça, c'est le dessert pour les vrais enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir une bonne maison, une grande maison. Non. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et qu'est-ce qui arrive? Il va faire quoi? C'est que mon cœur? Est-ce que c'est moi qui va le faire? Est-ce que l'emploi que je veux, est-ce que c'est moi qui dois le faire? La seule chose que je dois faire, bien sûr, il faut, on étudie et tout ça, mais la seule chose qu'il dit d'abord, fais de l'Éternel tes délices. C'est qui numéro 1 dans ta vie? Et le reste, laisse-moi te montrer qu'est-ce que moi, l'Éternel, je suis capable de faire. Il dit, osement, Israël, maintenant, je suis prêt maintenant à accomplir ce que je vous ai dit dans le chapitre 36. Je vais vous l'avez de suivre. Mais je vais d'abord commencer l'étape numéro 1, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Alléluia. Ils avaient besoin d'une parole pour leur situation de sécheresse. Mais ce sont toujours des paroles pleines d'espoir. Car il dit, car je ferai entrer en eux un souffle pour que vous viviez. Ici, il ne parle pas de la vie encore. Il dit, reçois d'abord la parole. Verset qui suit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vous ferai entrer en vous un esprit. Avant que le Seigneur fasse entrer l'esprit, la parole d'abord doit rentrer. Oh, ça fait longtemps que je prêche. Dans Jean, au commencement, était la parole. Alléluia. Et la parole s'est faite. Osement reçoit la parole. Une fois que la parole est là, le problème que vous savez, les chrétiens, le problème que nous avons, sa Bible, on ne veut pas la lire. Sa Bible, on ne veut pas l'accepter. Sa parole, on veut juste venir à l'église, qu'on nous stimule, je ne sais pas, ou qu'on nous excite, et puis après qu'on rentre à la maison, il n'y a rien qui se produit. Mais quand tu reçois la parole, ces ossements desséchés, et que la parole tombe sur ces os, que la parole tombe sur ton problème, que la parole tombe sur son péché, que la parole tombe sur tes inquiétudes, que la parole tombe sur cette dépression, que la parole tombe là où ça va mal. Après, l'Éternel dit maintenant, je vais amener la vie, je vais souffler mon esprit et la vie maintenant va apparaître. Mais le problème, c'est que les chrétiens, nous voulons l'inverse. Nous voulons avoir la vie et la parole après. Non, 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 on n'inverse pas les choses de Dieu. Dès qu'on inverse l'ordre de Dieu, les choses deviennent à l'envers. Voilà pourquoi je dis les jeunes qui s'apprêtent, qui viennent me voir, qui s'apprêtent à se marier. Il y en a des fois, une fille m'avait dit, mais écoute, est-ce que bon, moi je vois que les garçons, ils traînent à venir me voir, est-ce que je peux quand même les aborder? J'ai dit, non, 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 non. Dans la Bible, Dieu a fait ordonner. C'est Adam qui a vu Ève. Ce n'est pas Ève qui a dit Adam. C'est Adam qui a dit, celle-ci, c'est l'os de mes os. Ce n'est pas Ève qui a dit, celui-ci, c'est l'os de mes os. Je dis, non, tu ne renverses pas parce que sinon, ça va aller mal. OK, les sœurs. Reste dans la présence de Dieu. Amen.
On n'inverse jamais l'ordre de Dieu. Quand tu inverses l'ordre de Dieu, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà pourquoi dans nos vies, on a des difficultés à ce que les choses bougent. Pourquoi? Parce qu'on a inversé l'ordre de Dieu. Il dit, la parole, parle-les de la parole. Laisse que la parole puisse aller vers eux. Et ils vont commencer à voir tout ce qui s'apprend. Il dit, je ferai entrer en vous maintenant l'esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau et mettrai en vous. En d'autres termes, quand ils ont reçu la parole, les os, quelque chose s'est passé. Un bruit bizarre, quelque chose d'apocalyptique. Il a senti, Ézéchiel, il sent des clac, 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 les os qui s'entremêlent. Ok, c'est lui qui était, et c'était, laisse-moi, si je pouvais prêcher ce message. Et c'était dans l'ordre, il n'y avait rien. L'os de la jambe ne pouvait pas aller s'associer avec l'os de la tête. C'est l'os du cou qui allait se rapprocher avec l'os de la tête. Oh my God. Toute chose que Dieu fait est bien ordonnée, mes frères et sœurs. N'essaie pas de tricher ce que Dieu fait. Des clocs, 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 clocs. Prophétise, parle la parole, déclare la parole. Il parle la parole, il parle la parole, il parle la parole, il parle la parole. Cloc, cloc, clic, clic, et du coup, il voit des squelettes qui commencent à se tenir ensemble, debout. Je le vois voir une vallée remplie de squelettes, d'os, mais qui a de la forme maintenant. Et après, il dit maintenant qu'ils ont la forme, maintenant je vais commencer à mettre les nerfs. Je vais commencer à mettre la chair. Je vais commencer à mettre maintenant dans une situation où tu ne sais plus quoi faire, où il n'y a plus d'espoir, n'essaie pas de sauter des étapes. Confie-toi à l'Éternel. Et l'Éternel, il va faire tout en ordre. Tout en ordre. Et une fois que la chair était là, il a dit maintenant l'esprit, sois là. Et maintenant, ils ont commencé à vivre. Alléluia. Ils ont commencé à vivre. Je vais finir ici. Condition numéro 1 que j'ai dit. Il faut que tu reçoives la parole. Condition numéro 2. L'Esprit va donner la vie. Et tu vas vivre. Ainsi, la nation d'Israël venait d'être purifiée de toute suire et de toute idolâtrie. Ils étaient prêts maintenant à vivre. Alléluia. Et Dieu les a rassemblés de partout, ils étaient éparpillés. Et la nation d'Israël aujourd'hui est une nation qui est respectée. Quand tu vas recevoir la parole et que Dieu va mettre l'esprit en toi, vu que les deux conditions que Dieu veut dans ta vie seront réunies, Dieu va te donner une vie et une vie abondance. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je ne parle pas de la mort physique, non, 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 de la mort dans toutes les choses que nous traversons. Tu ne mourras pas, tu vivras. La condition que je veux que tu saches, c'est qu'il faut que tu reçoives la parole. Il faut que quand la parole de Dieu est prêchée, il faut que quand la parole de Dieu, tu la lis, quand tu la médites, que tu puisses recevoir ce que Dieu est en train de parler à ta situation.
Dieu ne va jamais te faire vivre avant que la parole fasse partie de ta vie. Où tu vas dire comme Paul, si je vis, pour moi vivre, ou la mort, pour moi vivre c'est Dieu. Car la mort m'est un gain. Absent du corps, présent d'esprit. Je vous demande de vous mettre debout. Vous avez reçu la parole. Cette semaine, nous avons jeûné. L'esprit est disposé maintenant. Et nous allons reprendre vie ce matin maintenant, ou cet après-midi. Je veux que tu puisses déclarer pour ta vie, maintenant que tu as la vie. Je veux que tu puisses prophétiser à ces ossements, à cette situation de désespoir, je vous ai dit, à cette situation où tu vois que c'est sec, à cette situation où tu vois, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qui se passe, à cette situation, je veux que tu puisses prendre l'autorité maintenant et que tu puisses prophétiser à ce désespoir dans ta vie. Peu importe la situation. Si c'est la situation de tes enfants, si c'est la situation de tes parents, si c'est la situation de ta famille, de ton mari, de ta femme, si c'est la situation à ton travail, si c'est la situation dans tes études, ce sont des ossements desséchés. Je veux que tu prophétises, que tu parles maintenant à ces ossements et qu'ils prennent vie aujourd'hui parce que tu as reçu la parole, tu as reçu l'esprit, ton esprit est fort maintenant. Aujourd'hui, tu vas déclarer, nous allons voir les choses arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on est prêt ce matin, cet après-midi? Alléluia. Là où tu es. Je sais que tu vois. Je sais que tu vois les situations de ta vie. Je sais que tu vois. Mais laisse-moi t'amener une bonne nouvelle. Prends cette parole. Et l'Esprit de Dieu qui est là, déclare. Fin de l'année, il n'y a rien qui va m'arriver. Au nom de Jésus. 2025, je vais y entrer. Les problèmes que je traverse, que je subis maintenant, dans ma famille, au nom de Jésus, je proclame, je déclare, alléluia, ces problèmes maintenant, vous prenez vie maintenant, vous n'avez plus de place, alléluia, j'ai la vie en abondance, osement, alléluia, vous ne serez plus là. Situation de désespoir, je te commande dans ma vie, tu n'as pas de place. Situation de dépression, je te déclare, tu es vaincu dans ma famille. Situation de haine, de jalousie, je te déclare, tu n'as pas de place dans ma famille. Situation, alléluia, de sécheresse dans ma famille, je te déclare, tu n'as pas de place. Car j'ai reçu la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est à moi. Et j'ai l'autorité maintenant, ce matin, car Jésus m'a racheté de la condamnation. Jésus m'a racheté. C'est lui-même qui vit à moi. C'est la parole qui vit à moi. J'ai Jésus à moi. J'ai la parole à moi. Et il n'y a rien qui se met devant moi. Alléluia. 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 Et je parle à ses études. Parle à son cours qui est difficile pour toi. Dis-le de faire son cours, tu vas le réussir. Car tu es un enfant de Dieu. Car la Bible dit que tu seras le premier, non le dernier. Déclare ça les jeunes. Déclare ça dans vos études. Chaque jeune qui est ici, qui a eu un échec dans un coup quelconque, au nom de Jésus, tu les relèves maintenant, Seigneur. Alléluia, cet échec ne va plus apparaître. Au nom puissant de Jésus. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. N'importe comment cette situation est morte. N'importe combien d'années cette situation est morte. Il y a rien qui est mort. En toi, tu n'es que grâce. Au nom de Jésus.
jamais le prix de tout ce que tu as si je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Pendant que l'équipe de louange continue de chanter, on va faire quelque chose de prophétique. Nous allons prophétiser sur les situations qui sont dans notre vie. Amen. Nous allons prier ensemble. Je vais juste vous guider, mais sinon nous allons déclarer ensemble. Juste prendre l'autorité ensemble. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est oui et amen. Je la reçois dans ma vie. Seigneur Jésus, je reçois ton Saint-Esprit pour me guider, pour me parler, pour me donner la vie, pour me faire vivre. À partir d'aujourd'hui maintenant, je déclare sur chaque situation de ma vie, je déclare dans ma famille que tout ce qui était mort revit maintenant. Je déclare dans mon travail que tout ce qui était mort revit maintenant. Je déclare dans ma santé que tout ce qui était mort revit maintenant. Je déclare dans mes études que tout ce qui était mort revit maintenant. Je déclare que dans ma maison que tout ce qui était mort revit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On a la victoire, on a la victoire, on a la victoire, on a la victoire, on a la vie et la vie en abondance. Peu importe la situation, je la reçois, je la reçois, je la reçois, je la reçois, je la reçois. Au nom de Jésus. On va lever les mains pour la bénédiction finale. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, tu as créé ce beau peuple que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Te disons merci de nous avoir parlé personnellement d'une façon ou d'une autre. Merci pour cette parole qui m'a parlé, qui m'a touché. Merci éternel Dieu pour demain, car nous savons que demain, la victoire est sur mon chemin. Merci pour demain, car je sais que demain, rien ne pourra me nuire, car je suis plus que vainqueur. Maintenant que nous allons quitter ici, Seigneur, je demande que ton amour infini, Père, demeure sur chacun d'entre nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chaque vie ici. Et la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.